Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel Coinbase Wallet dans lequel on va voir comment installer le wallet, le portefeuille, comment le configurer, les adresses, comment le lier aussi avec Coinbase l'Exchange, ce qui est différent, et envoyer, recevoir des fonds et les autres fonctionnalités sympas de ce wallet. C'est parti, on commence tout de suite. Donc ici, on va voir l'extension de navigateur. Il y a aussi une application sur téléphone qui fonctionne à peu près de la même manière. Donc pour la télécharger, on va sur le Chrome Web Store, que vous soyez sur Chrome ou sur Brave, c'est la même chose dans ce cas-là. Faites bien attention aux avis, au nombre de téléchargements, que ce soit bien la bonne application. Vous pouvez aller aussi directement sur le site de Coinbase, regardez que ce soit bien cette application-là. Là, c'est la bonne. Ajoutez à Google Chrome. L'extension a bien été ajoutée. Avant de continuer, rappelez que c'est différent, cette application, ce wallet, de l'exchange coinbase.com. Là, on est sur l'application Coinbase Wallet, qui est un wallet non custodial, c'est-à-dire que vous détenez vraiment vos cryptos avec la clé privée qu'on va voir maintenant. Et en parallèle, vous avez coinbase.com, donc la plateforme, l'exchange, la plateforme pour échanger des crypto-monnaies, qui pour le coup est centralisée. Et si vous achetez et que vous laissez des cryptos sur cette plateforme, ce ne sont pas vos clés privées, vos cryptos réellement, mais elles appartiennent à l'exchange. Même si on va voir qu'on va pouvoir faire un lien entre Coinbase, le site, et Coinbase Wallet, le wallet. Donc une fois cette petite précision faite, on va pouvoir épingler l'application, la lancer. Donc là, on va considérer pour ce tutoriel qu'on n'avait pas encore de portefeuille, donc on va en créer un depuis zéro. Donc là, on arrive sur la partie la plus importante pour la sécurité sur ce tutoriel. Donc là, c'est un wallet de test. Je vais montrer les 12 mots, c'est un wallet tout neuf que j'effacerai après. Bien évidemment, vous, ces 12 mots, aussi appelés phrases mnémoniques, va servir à générer votre seed et toutes les clés privées en fait qui vont détenir vos cryptos, qui vont vous permettre de signer les transactions, d'envoyer vos crypto-monnaies. Donc bien évidemment, ne la donnez à personne, notez-la sur un support de préférence physique, pas en ligne, pas dans un cloud où elle peut être hackée. Notez-la sur un support papier, physique, en plusieurs exemplaires, cachez-la bien. C'est vraiment le plus important niveau sécurité. Donc là, on voit bien les 12 mots, vous les notez. Je comprends que si je perds ma phrase de récupération, je perdrai toutes les crypto-monnaies de mon portefeuille. C'est vrai, donc faites-y très attention à ces 12 mots. Et une fois que c'est bon, vous allez devoir les reconfirmer dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que c'est le premier mot de la phrase et le dernier? Cover et tilt, soumettre. Et là, il va falloir créer un mot de passe. Donc, bien évidemment, mettez un mot de passe fort. Utilisez s'il faut un gestionnaire de mot de passe. Pour cette partie-là, c'est OK. Et avant de toucher aux cryptos, on va aller voir la sécurité. Donc, vous pouvez aller sur paramètres, sécurité. Et là, vous pouvez changer, par exemple, verrouillage de sécurité à 5 minutes. Hein, ça suffit. Donc, ça veut dire que le wallet se fermera après 5 minutes en étant inactif et non pas 24 heures. Donc, ça évite de le laisser ouvert par inadvertance. Et vous pouvez changer le mot de passe si celui que vous avez mis ne vous convient pas. Ça, c'est pour la partie sécurité. Et donc, sur l'accueil, on va pouvoir charger notre portefeuille en crypto-monnaie. Donc, soit acheter le plus ici ou ajouter une crypto-monnaie, c'est la même chose. Et là, on va avoir deux options. Donc, pour ceux qui ont déjà un compte sur Coinbase, donc l'exchange coinbase.com, avec le KYC qui est un peu pénible en ce moment, vous allez pouvoir lier votre compte et faciliter le transfert entre vos cryptos qui sont sur l'exchange et ce wallet, où pour le coup, les clés privées sont différentes. Hein. Rappelez-vous, dans un cas, quand c'est sur la plateforme, c'est l'exchange qui détient la crypto-monnaie, ce sont leurs clés privées. Et quand vous les envoyez sur ce wallet, réellement, c'est vous qui les détenez à travers la phrase mnémonique, les 12 mots qu'on a notés précédemment. Vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et faire le lien avec le wallet. Le fait de connecter votre compte Coinbase et votre Coinbase Wallet, ça vous permettra surtout d'envoyer depuis le wallet vers Coinbase plus facilement, mais aussi vous allez pouvoir choisir les adresses, et on va le voir maintenant, pour envoyer depuis Coinbase vers votre wallet. Donc ça, c'est la première option si vous avez un compte Coinbase et que vous avez des cryptos dessus. Et sinon, tout simplement, vous allez pouvoir en transférer depuis un autre portefeuille. Et donc là, vous allez voir vos adresses, donc avec les comptes sur les différentes blockchains qui ont été créées à la création du wallet, avec une adresse spécifique qui correspond au format de chaque blockchain, donc Ethereum, Solana, Bitcoin, Dogecoin et Litecoin. Donc c'est les chaînes qui sont déjà de base. Et vous voyez que vous avez une adresse sur ce wallet et vous allez pouvoir soit la copier et la coller sur un autre wallet pour envoyer des fonds dessus, ou alors tout simplement sur la partie retrait sur Coinbase ou sur Kraken ou sur Binance. Quand vous allez faire un retrait, ils vont vous demander vers quelle adresse envoyer les fonds. Vous la copiez ici, ou alors vous allez pouvoir scanner un QR code et ça rentrera aussi pour les applications mobiles.
ça renverra vers cette adresse sur votre Coinbase Wallet. Donc, c'est deux options qui vont vous permettre de charger votre wallet en crypto. Si vous cliquez sur recevoir, vous retrouvez vos adresses. Donc, c'est deux manières de le faire différemment. Un petit point rapide sur les différents réseaux, les différentes blockchains. Donc là, par exemple, pour charger votre compte, vous allez copier cette adresse, votre adresse Ethereum, donc qui va être bonne pour tout ce qui est Ethereum, mais aussi c'est Layer 2 et le VM. Donc, c'est les chaînes qui sont compatibles avec Ethereum, telles que la Binance Smart Chain et Polygon Matic. Mais si vous retirez des jetons, par exemple, faites bien attention vers quelle blockchain vous les envoyez, parce que même si c'est la même adresse, la OX49, qui finit par 49A, si vous choisissez chaîne de retrait Ethereum, et vos coins seront situés sur Ethereum. Si vous choisissez Binance Smart Chain ou Matic, parce que c'est moins cher par exemple, vos coins, du coup, seront situés sur ces blockchains-là. Et pour pouvoir les bouger, donc ce qu'on verra après, envoyer, gardez bien en tête que toute transaction depuis votre wallet, envoyer, swapper, une fois que vous avez reçu vos cryptos, va vous demander des frais de gaz. Et pour les payer, il vous faudra le coin natif de la blockchain sur lequel vos tokens sont situés. Donc si c'est sur Ethereum, de l'Ether, si c'est sur Binance Smart Chain, du BNB, et si c'est sur Polygon, du Matic. Donc rappelez-vous qu'en plus d'envoyer des jetons, des tokens sur cette adresse, il vous faudra toujours le coin natif pour pouvoir payer les frais de gaz par la suite, sinon vous serez bloqué jusqu'à recevoir ces frais de gaz. Donc maintenant qu'on a vu comment recevoir des fonds, j'ai changé de wallet, j'ai pris celui de test avec des vrais fonds dessus pour vous montrer comment envoyer de l'argent. Donc une fois qu'on a reçu des jetons avec les frais de transaction, où c'est qu'on va pouvoir les envoyer. Donc envoyer, on va pouvoir choisir, donc là directement, les fonds qu'on a. Donc là j'ai de l'Ethereum, de l'USDC, Polygon. Donc là je vais choisir USDC avec le logo Ethereum, donc il est bien sur Ethereum. Je vais rentrer le montant, alors soit en dollars, soit en USDC directement. Donc là moi j'aime bien choisir directement par ticker de la crypto. Donc là je peux en envoyer 10 si j'ai envie. Suivant. Et donc là, vous allez devoir rentrer l'adresse de destination. Donc de la même manière qu'on a pu regarder sur ce wallet quelle était notre adresse, vous allez pouvoir aller, si c'est par exemple sur une plateforme d'exchange, que ce soit Coinbase, Binance, que vous voulez, recevoir des fonds. Ils vont vous donner une adresse Ethereum. Dans ce cas-là, c'est cette adresse-là qu'il faudra copier. Si c'est notre wallet, type Rabbi, MetaMask, regardez vos adresses sur ces wallets-là. Vous la copiez, vous la vérifiez bien, vous la collez là. Et vous allez pouvoir envoyer les cryptos. Donc vous mettez votre adresse Ethereum, là j'en ai pris une random sur Etherscan, et là vous allez pouvoir confirmer les données avant de valider définitivement la transaction, parce qu'une fois que vous cliquez sur envoyer, c'est définitif. Le portefeuille de départ, donc votre adresse de départ, l'adresse de destination ici, le réseau sur lequel vous envoyez vos fonds, confirmez bien à chaque fois les données, les frais de transaction, donc là pour le coup sur Ethereum c'est encore pas trop cher pour le RC20, et le coût total, donc la somme que vous envoyez, plus les frais de transaction. Et si c'est bon pour vous, vous cliquez sur envoyer. Et le temps que la transaction soit validée, sur Ethereum, ça peut prendre quelques minutes quand même, vous allez recevoir vos fonds sur l'adresse que vous avez indiquée en destination. Et du coup, l'opération est complétée et irréversible. On est bien d'accord. Donc, on vient de voir comment approvisionner son compte, recevoir des cryptos, les envoyer. Avant de voir comment les swapper directement, vous allez pouvoir gérer vos adresses. Donc, une fois que vous avez reçu des fonds, vous allez pouvoir en ajouter. Donc, adresse 1, adresse 2, en ajouter autant que vous voulez. Ça permet de séparer un petit peu votre portefeuille. Donc, avoir une adresse plus pour avoir des coins un peu sur le long terme. Même si c'est plus conseillé pour du long terme d'avoir un portefeuille à froid, type Ledger. Et justement, vous allez pouvoir connecter, si vous en avez une, votre clé Ledger pour l'utiliser au travers de Coinbase Wallet. Donc, c'est le cas pour pas mal de navigateurs, de wallets de navigateurs plutôt. Vous allez pouvoir connecter votre clé Ledger et profiter de la sécurité physique, pour le coup, devoir appuyer sur des boutons pour valider les transactions. Mais il vous faut cette interface, donc un wallet de navigateur, pour pouvoir avoir accès aux applications décentralisées, les dApps type Uniswap, type OneInch, type Aave, donc les applications décentralisées où il vous faut un wallet de navigateur pour utiliser votre Ledger et vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Donc ça permet d'utiliser votre Ledger, par exemple, à travers Coinbase Wallet. Et sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter d'autres adresses pour compartimenter un petit peu votre utilisation, avoir une adresse par protocole, tout en sachant qu'il y a des risques de piratage, donc pour séparer un peu les risques. Et donc vous pouvez ajouter comme ça autant d'adresses en fonction de vos besoins et séparer un peu vos fonds, et ça sur chaque blockchain, que ce soit du Bitcoin, que ce soit sur Solana, que ce soit sur Ethereum, et comme ça sépare un peu les risques.
Donc ça, c'est un conseil plus pour la sécurité et gestion des adresses. Et après, vous pouvez rentrer sur une adresse spécifique, donc voir la phrase de récupération associée, hein, donc les 12 mots initiales, et regarder aussi les dApps, donc les applications décentralisées qui sont connectées, pour pouvoir les déconnecter justement. Et une fois que vous avez fini leur utilisation, pour qu'elles ne restent pas connectées à votre wallet. Donc ça, c'est une bonne pratique au niveau sécurité. Et ensuite, vous avez l'option d'échanger des cryptos directement dans le wallet. Alors là, c'est un peu spécifique à Coinbase Wallet, parce que pour le coup, ça vous ouvre ce site-là. Et si vous allez sur la partie app, vous allez pouvoir voir les applications qui sont disponibles. Et du coup, vous allez pouvoir choisir par exemple Uniswap. Bon, même si vous pouvez bien évidemment y aller de votre côté aussi. Mais ça vous donne une liste comme ça d'applications qui sont approuvées pour différents réseaux. Donc là, vous avez par exemple Uniswap, hein, qui est sur Base Ethereum. Vous avez PancakeSwap pour la base Binance Smart Chain, mais aussi Ethereum. Donc là, par exemple, vous cliquez sur Uniswap et ça va vous amener directement sur le site d'Uniswap, hein, qui est le DEX le plus connu. Vous allez pouvoir connecter votre wallet, dans ce cas-là, Coinbase Wallet, se connecter au site. Vous allez pouvoir sélectionner le token vers lequel vous voulez swapper, aller chercher le contrat de déploiement. Vous avez ici aussi, par exemple, donc du AVE DAE9. Vous pouvez aller sur CoinMarketCap, chercher le token et le contrat de déploiement pour vérifier que ça soit bien le bon, pour ne pas choper une saloperie. Et comme ça, vous pouvez faire des swaps. J'ai un tutoriel aussi sur Uniswap, 1inch sur la chaîne. On ne va pas s'attarder plus là-dessus. Donc, on a vu les fonctionnalités de base du wallet, hein, comment créer son compte, faire très attention à la phrase mnémonique, c'est le plus important dans la crypto, hein, sa clé privée, sa seed, sa phrase, ses 12 mots. Comment recevoir des cryptos, les envoyer, configurer les comptes. Et donc, au final, Coinbase Wallet, c'est un wallet assez sympa, même si je préfère, par exemple, Rabi Wallet, qui est beaucoup plus axé DeFi et que je préfère au niveau interface et au niveau fonctionnalité, même s'il peut être utile, au final, c'est le plus utilisé, Coinbase Wallet. Si ça vous intéresse, tout ce qui est sécuriser ses cryptos, aller plus loin que ce qu'on a vu dans ce tutoriel, je vous mets en description le lien vers ma formation où, à part voir la sécurité et comment faire au mieux pour protéger ses cryptos, on voit aussi l'investissement sur le long terme dans les crypto-monnaies. Et si vous êtes un peu perdu et vous souhaitez un accompagnement un peu plus personnalisé, on peut en discuter gratuitement, là aussi en description. C'est tout pour ce tutoriel et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.